Bienvenue à notre deuxième histoire du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Cette histoire nous parle d'une drachme perdue. Une drachme, c'est une pièce d'argent qui est perdue et puis on voit une femme qui cherche diligemment, qui la trouve et qui est toute heureuse. On a vu dans la première histoire où la brebis s'était perdue, on a vu que le bon berger est venu et qu'il l'a trouvée, qu'il a dû s'abaisser jusqu'à l'endroit où cette brebis y était. On a vu que ce bon berger nous parlait du Seigneur Jésus, nous parlait du Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, qui s'est abaissé. Nous allons voir dans la troisième histoire que nous avons le Père qui nous est présenté. Et donc certainement dans cette histoire qui est entre deux, nous avons le Saint-Esprit. Donc à la question, qui est cette femme, de qui est-ce qu'elle nous parle? La réponse est certainement le Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans l'activité de cette dame, de ce qu'elle fait, comment elle trouve sa pièce d'argent, que ça ressemble vraiment au travail du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos consciences. Nous allons voir que ces trois histoires vont vraiment ensemble et que cela forme une parabole. Nous avons vu avec la première histoire, avec la brebis perdue, que le Seigneur Jésus est entré dans la mort. Parce que notre état était mort. Nous avons vu ça un peu entre les lignes, ce n'est pas explicitement dit, mais si nous regardons et nous prenons d'autres versets du Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur Jésus s'est abaissé, est devenu obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2. Et maintenant, dans cette deuxième histoire, nous avons beaucoup plus précisément cet état de mort qui nous est décrit. Dans la première histoire, l'accent est plus mis sur le fait que la brebis est vivante, elle est responsable, c'est elle qui s'est éloignée. Et nous, les êtres humains, nous sommes comme ça, nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes responsables devant Dieu. Nous avons désiré de vivre une vie indépendamment de lui. Donc on voit vraiment le pécheur naturellement vivant, mais qui vit dans le péché. Et dans la deuxième histoire, nous avons plus vraiment l'état devant lequel on est devant Dieu, notre état devant Dieu, c'est-à-dire mort. Devant Dieu, nous sommes tout simplement des êtres morts. Nous vivons, nous avons du sang en nous, nous avons de la chair, etc., bien sûr. Mais spirituellement, nous sommes absolument morts devant Dieu. C'est ainsi que Dieu nous considère. Et c'est ce que nous voyons dans cette deuxième histoire. Néanmoins, ce qui est perdu ici, c'est une drachme, c'est une pièce d'argent. Une pièce d'argent a de la valeur. Et même que nous sommes éloignés de Dieu, même que nous sommes dans l'obscurité, souillés de tous nos péchés, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et aux yeux de Dieu, nous avons une telle valeur qui va aller à notre recherche. Vous voyez, c'est ce qui est magnifique ici dans ce passage, que même que nous sommes morts, notre état devant lui est mort, Dieu va après nous. J'aimerais pour commencer juste lire deux versets pour vous montrer ces deux états qu'on a vus dans la première histoire et dans la deuxième histoire maintenant, avant que nous allons plus aller en détail dans cette histoire. Ouvrons nos Bibles en Éphésiens 2. Nous avons ce verset que j'ai déjà cité dans la première vidéo de cette série de Luc 15, où il est dit au chapitre 2, verset 1, que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est ce que nous voyons ici. C'est cette drachme qui est mort. Notre état devant Dieu est mort. Mais nous voyons ailleurs, au verset 12, que nous étions sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers à l'alliance de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Et ça, c'est notre état comme brebis perdue. Sans Dieu, on s'éloigne de Dieu, on ne veut pas de Dieu et on se perd. Ça, c'est notre responsabilité. Mais en ce qui concerne notre état spirituel, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés.
Alors qu'est-ce que cette femme, elle fait? On voit deux activités qu'elle fait. La première activité, c'est d'allumer une lampe. Pourquoi elle allume une lampe? Retournons encore une fois en Éphésiens 4. En Éphésiens 4, verset 18, nous voyons que notre entendement peut être obscurci. Et nous sommes dans l'ignorance et dans l'endurcissement. On voit ces trois termes-là, que notre entendement est obscurci. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance et parce que nous sommes endurcis. Nous voyons donc que nous sommes dans cette obscurité. Et pour nous trouver, la première chose qu'il faut faire, c'est allumer une lampe. Maintenant, de quoi nous parle cette lampe? Essayons de trouver un autre verset dans la Bible qui nous parle de ce que représente la lampe dans la Bible. Et ce verset de Psaume 119, au Psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mon pied, est une lumière à mon sentier. » C'est un verset très connu. Nous pourrions prendre d'autres versets dans la Bible, mais une lampe dans la Bible nous parle très souvent de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu. Et dans notre obscurité, dans notre vie de péché, la chose qui doit intervenir, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous apporte aussi la parole de Dieu. Et pas mes propres paroles, pas ma logique, mais la parole de Dieu qui doit arriver. Et cette parole de Dieu, elle opère en nous, dans nos cœurs, dans nos consciences, par le Saint-Esprit justement. Nous voyons ça aussi à plusieurs reprises dans la Bible, que Dieu utilise la parole avec le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos consciences. C'est le travail qui doit se passer. Et ici, on voit cette dame, Saint-Esprit, on peut dire, qui allume une lampe, donc qui utilise l'Esprit Saint, qui utilise la parole pour vous parler à votre cœur, à votre conscience. Et deuxième chose, ce qu'on voit, c'est qu'elle va se mettre à balayer. Elle balaye. Pourquoi elle balaye? Parce que notre vie est plein de choses qui se sont passées. Notre vie et notre être par notre vie a été souillé. Il y a aussi plein d'obstacles maintenant. Des dépendances, des choses desquelles on ne peut pas s'éloigner, desquelles on ne peut pas se séparer, et qui nous empêchent de venir à Dieu, de faire ce pas et de venir à lui. Mais Dieu, dans sa grâce, voit le pécheur qui est tellement dans l'obscurité, qui ne sait plus où aller, qui a tellement d'obstacles, qui ne peut plus s'avancer vers lui. Et c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient et qui allume cette lampe et qui balaye tous ces obstacles, qui les enlève. Vous voyez quelle action de grâce que nous voyons là dans cette action de cette femme qui fait tout pour que nous puissions venir à Dieu. Et lorsqu'elle nous trouve, elle est toute heureuse. Il y a de la joie lorsque la brebis est trouvée. Et il y a de la joie lorsque cette pièce d'argent est trouvée. Il y a de la joie chaque fois qu'un pécheur est trouvé. Mais cette histoire termine aussi comme ça, qu'il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc la condition pour avoir de la joie, c'est que ce pécheur se repent, qu'il soit trouvé et qu'il se repent. C'est une courte histoire, mais combien elle est belle. Elle nous parle de notre vie. Et nos vies peuvent vraiment être souillées de plein de choses, d'un divorce, de séparation, d'injustice qu'on a subi ou qu'on fait subir à quelqu'un d'autre. Des souffrances, il y a plein de choses qui se sont passées, que nous avons fait, que nous avons subi. Abus sexuel, alcoolisme, drogue.
Et peut-être vous vous sentez vraiment comme ça, dans l'obscurité, ne connaissant plus le chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous vous sentez vraiment souillé de votre vie, sale. Eh bien, sachez que Dieu vient après vous. C'est vrai, c'est le premier pas de réaliser dans quel état misérable on est. Corrompu, faux, disant des mensonges, se moquer d'autres, être jaloux, etc. Tout cela sont des péchés et puis nous sommes cette pièce d'argent, certes avec la valeur aux yeux de Dieu, mais tellement souillée par le péché, incapable à nous sauver nous-mêmes. Et Dieu vient et veut nous trouver. Et la question est, est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on reconnaît cela? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on se laisse trouver? Sachez qu'il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur, un seul. Peut-être seulement vous, peut-être vous êtes le seul de la famille, mais il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Magnifique.